tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en Action. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Connaissez-vous la radio positive d'Homme? Bonjour à tous, Dieu vous bénisse. Nous sommes ici connectés sur la radio positive d'Homme. J'aimerais vous dire, vous, chers auditeurs, qu'il est possible que votre situation change. Il est possible que vous puissiez résoudre ce problème. Que ton pouvoir, Seigneur, puisse la visiter à la maison, au travail, sur la route. Amen et grâce à Dieu. Une web radio 100% connectée à vos côtés tous les jours, 24 heures sur 24, pour vous apporter foi et motivation où que vous soyez. Soyez positifs et écoutez la radio positive d'Homme. Vous pouvez télécharger notre application qui est disponible sur l'App Store, mais aussi sur Google Play. Ou alors, connectez-vous sur notre site www.radiopositivedhomme.fr. Radio Positive d'Homme, la radio qui vous réanime. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse et toutes les personnes qui sont connectées dans notre émission Foi en Action. Je suis là pour vous inviter, chers amis, à participer d'une réunion que nous avons au Centre d'accueil universel. Tous les jeudis, nous avons la réunion de la thérapie de l'amour, une réunion dédiée pour votre vie sentimentale, une réunion pour déterminer ce qu'il est écrit dans la Bible va devenir réalité dans votre mariage, dans votre foyer, dans votre maison. C'est une réunion qui s'est ouverte à toutes les personnes, indépendamment de votre religion, indépendamment de la situation de souffrance que vous voyez dans votre vie sentimentale. Combien de personnes vous avez peut-être un mariage d'apparence, une vie sentimentale frustrée. Peut-être vous êtes quelqu'un que vous ne croyez plus, vous avez déjà eu plusieurs relations que ça n'a pas marché. Mais je suis là pour vous inviter à être présent dans cette réunion. Toutes les personnes qui participent de cette émission, c'est une opportunité. Peut-être vous êtes blessé au sujet de la vie sentimentale, mais à travers de la réunion de la thérapie de l'amour, vous allez comprendre comment faire pour changer l'état de votre vie sentimentale. C'est jeudi à 19h dans notre centre d'accueil universel, au 6 Morne-Verguin, la route des Abîmes. C'est une opportunité que vous avez pour que nous puissions voir la parole de Dieu s'accomplir. C'est pour cette raison que je vais vous laisser maintenant un spot qui parle un peu plus de la réunion de la thérapie de l'amour et tout de suite après, je reviendrai avec vous. Découvrez 10 raisons de participer à la thérapie de l'amour tous les jeudis. Première raison, guérir des blessures des relations passées. Deuxième raison, apprendre l'amour intelligent. Troisième raison, se préparer avant de connaître quelqu'un.
4e raison, savoir choisir une personne compatible. 5e raison, défaire les mythes des relations. 6e raison, retrouver un amour perdu. 7e raison, apprendre à se valoriser. 8e raison, restaurer un mariage en crise. 9e raison, devenir un meilleur partenaire. 10e raison, blinder sa relation. Tous les jeudis, à 19 h, venez recevoir des conseils pour votre vie amoureuse au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin, face à la Brède. Lorsqu'il s'agit de la vie sentimentale, é seulement la parole de Dieu pour donner la bonne direction. Combien de personnes vous ne savez plus quoi faire au sujet de votre mariage, au sujet de votre famille, au sujet de votre foyer. Vous avez déjà tout essayé avec la force du bras, mais jusqu'au présent, vous n'avez pas vu de résultats. Et parfois, vous êtes dépressif, vous êtes angoissé, vous pensez en laisser tomber. Mais si vous êtes disposé à saisir cette opportunité, à être présent ce jeudi dans la réunion de la thérapie de l'amour, vous allez voir que par la foi c'est possible. Nous avons tant de personnes qui sont arrivées dans cette réunion dépressives, angoissées, des personnes qui ne croient plus au sujet de la vie sentimentale. Mais lorsqu'ils ont saisi l'opportunité, ils ont mis en pratique la parole de Dieu, c'est là que tout a changé. Et tout peut changer dans votre foyer, tout peut changer dans votre vie sentimentale. Peut-être vous avez même du mal à croire qu'un jour votre vie sentimentale sera réalisée. J'ai fait ce défi avec vous, vous n'avez rien à perdre. Saisissez cette opportunité, venez ce jeudi à 19 h. À ce sujet, je vais vous laisser un témoignage pour que vous puissiez voir que par la foi, tout est possible. Bonjour, je m'appelle Andrade. Avant d'arriver au Centre d'accueil universel, donc j'étais un jeune sans ambition. Je n'avais pas de projet d'avenir. Rien ne marchait dans ma vie, donc c'était vraiment chaotique. Mais de propos en propos, de campagne en campagne, donc Dieu a commencé à me bénir, à m'ouvrir les portes dans plusieurs domaines de ma vie. Mais j'ai eu quand même un gros problème dans un certain domaine, dans une certaine sphère de ma vie. C'était le côté sentimental, que j'ai eu une grosse déception, sachant qu'en fait, lorsque je suis arrivé au centre d'accueil, donc j'étais déjà en couple et j'ai même eu un enfant avec la personne. Et il y a eu une campagne qui s'est présentée vraiment spécialement pour la vie sentimentale, mais j'ai pas voulu participer de cette campagne, j'ai pas trouvé l'importance de participer de cette campagne. Disons que j'ai même méprisé, négligé la campagne en soi, parce que je m'apprêtais à me marier, tout était déjà prêt, et donc j'ai pas vu l'importance d'y participer de cette campagne. Et un mois après donc cette campagne, donc je devais me marier, et là, grosse déception, ça s'est pas fait. Donc du coup je me suis pas marié avec la personne. Et pendant un moment, donc je ne voulais plus entendre parler de vie sentimentale, parce que j'étais déçu de l'expérience que je venais d'avoir. J'ai refusé même certaines invitations qui étaient même faites par les hommes de Dieu, par les ouvriers, pour y participer de la thérapie de l'amour. Jusqu'à ce que je rencontrais donc Eliane lors d'une rencontre donc de la Force Jeune. Et c'est là aussi que j'ai vu qu'il était important de pouvoir y participer donc de la thérapie de l'amour, justement pour pouvoir apprendre et ne pas commettre les mêmes erreurs du passé. Donc petit à petit, donc j'ai commencé à participer donc de la thérapie de l'amour, à prendre et à mettre en pratique tout ce que je recevais lors des réunions. Et là on s'est fiancés, on a décidé par la suite donc de se marier.
on a commencé à préparer donc notre mariage. On a rencontré voilà certains obstacles. Et à partir de là, donc, j'ai décidé donc de participer donc d'une campagne d'Israël pour la vie sentimentale, parce que justement, étant donné que voilà que j'avais fait une erreur dans le passé, je ne voulais plus la recommettre. Donc là, j'ai décidé de participer de la campagne d'Israël. Et donc en participant donc de cette campagne d'Israël, donc nous avons pu réaliser notre mariage. C'est un mariage qui a été vraiment béni. Un mariage qui est venu pour glorifier glorifier le nom du Seigneur Jésus. Donc aujourd'hui, voilà, tous les deux, nous sommes serviteurs, nous servons Dieu. Et donc, Dieu est en train de nous ouvrir des portes, il est en train de nous bénir dans d'autres projets donc de notre vie et dont nous aurons l'occasion donc de pouvoir témoigner bientôt. Au sujet de la vie sentimentale, seulement Dieu peut vous donner ce que vous avez tellement besoin. C'est pour cette raison que ce jeudi, les portes du centre d'accueil universel sont ouvertes, chers amis, pour vous aider, pour vous donner la force. Vous qui, vous voyez que vous êtes fatigué, vous avez envie de laisser tomber, vous avez envie d'abandonner. Peut-être vous ne croyez plus que l'état de votre vie sentimentale peut changer. J'ai fait ce défi avec vous. Venez ce jeudi, peu importe votre religion, comme les témoignages que vous avez vus, que vous avez entendus, c'est possible aussi pour votre mariage, pour votre famille, pour votre foyer. Mais c'est à vous de saisir l'opportunité. Je vais vous laisser un certain instant pour vous tous, un spot qui parle un peu plus de cette réunion qui se dédie à toutes les personnes, indépendamment de leur religion. La réunion de la thérapie de l'amour au centre d'accueil universel. Regardez le spot et tout de suite après, je reviendrai avec vous. L'amour a frappé à votre porte. Vous vivez la relation dont vous avez toujours rêvé. La compagnie idéale pour votre vie, votre moitié. Mais au final, qu'est-il nécessaire d'avoir pour maintenir une bonne relation, joyeuse et à l'épreuve de tous les problèmes? Souvenez-vous qu'avant de se disposer à aimer quelqu'un, vous devez vous aimer premièrement. Ne commencez pas une relation dont vous savez qu'elle va vous faire souffrir et seulement vous dévaloriser. Ne vous liez pas non plus à quelqu'un juste pour combler quelques moments moins agréables de la vie. Savoir être seul fait aussi partie de la préparation pour avoir une relation saine. Pour cette raison, ne soyez pas pressés. Votre bonheur est construit par vos conquêtes, par vos joies, mais surtout et essentiellement par les personnes qui vous entourent. Pour l'être humain, il est impossible de vivre sans socialiser. C'est ainsi qu'il s'épanouit. Mais avoir des amis et une famille implique aussi de savoir se plier. Dans les relations sentimentales, cette recette se répète. Dans le couple, il est nécessaire d'avoir de la concordance, de la compréhension des deux parties. Parce qu'au final, personne ne ressemble à personne. Et nous devons comprendre nos opinions, goûts et attitudes qui ne sont pas toujours en accord avec notre partenaire. Mais au-dessus de tout cela, la base pour le succès et le bonheur dans une relation est la confiance. Sans elle, vous ne pourrez rien obtenir. Il y aura toujours des disputes, une méfiance et il n'y aura pas de liberté. Une relation solide se forme lorsque l'homme complète la femme et vice-versa. Là où il y a l'amitié, il y a de l'amour. L'important est de pardonner, valoriser chaque moment passé ensemble. Et vous, avez-vous des problèmes dans votre relation ? Faites une petite rétrospective de tout ce qui s'est mal passé afin de réussir à comprendre ce qui doit changer. Parfois, il est nécessaire de donner un pas en arrière pour en faire deux en avant. Mais souvenez-vous qu'une relation est la célébration de l'amour, de la joie. Et si vous ne ressentez pas cela, alors il est temps de changer votre vie. Il est temps de vous sentir bien et complet. C'est une opportunité que vous avez de voir la parole de Dieu s'accomplir. Ça fait combien de temps que dans votre maison, c'est toujours la dispute, que dans votre mariage, la relation est devenue très froide, que dans votre vie sentimentale, vous êtes toujours frustré. Ça fait déjà des années que vous avez peut-être désisté,
peut-être vous ne croyez plus qu'un jour vous pouvez vous marier, que votre mari, que votre épouse peut changer, que votre foyer peut avoir la paix, la joie, parce que é seulement la dispute, des querelles. Mais je vous invite à être présent ce jeudi. Vous n'avez rien à perdre. Donnez une opportunité pour que Dieu puisse changer votre histoire. Se vous êtes disposé a venir ce jeudi, à mettre en pratique ce que vous allez entendre au centre daquele universel, certainement vous allez voir la différence. Car il est écrit dans la parole de Dieu, tout est possible à celui qui croit. Croyez, cher ami, saisissez cette opportunité et on va voir le pouvoir de Dieu dans votre vie. En cet instant, je vais vous laisser un autre témoignage pour que vous puissiez voir que par la foi, c'est possible. Regardez ce témoignage et tout de suite après, je reviendrai avec vous. Je m'appelle Joseph, je suis arrivé au Centre d'accueil universel en 2013 par le biais de ma petite amie. En arrivant au centre d'accueil, j'avais pas mal de problèmes familiaux dus justement à mon travail. J'avais pas le temps pour la famille, j'étais souvent absent. Alors ça posait beaucoup de problèmes au niveau de mon couple. Voilà, j'étais aussi un homme dépendant dans la pornographie. J'étais aussi dépendant dans l'alcool. Je me réfugiais dans l'alcool dû à mes problèmes familiaux. J'étais un homme orgueilleux. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivé au centre d'accueil universel. Alors quand je suis arrivé, j'ai participé à certaines réunions parce que j'étais pas souvent en Île-de-France. Alors j'ai participé aux réunions du vendredi pour la délivrance spirituelle. J'ai participé le mercredi, le dimanche. Et ce que j'ai obtenu, premièrement, ma délivrance. Alors j'ai été délivré de la pornographie, de la masturbation, délivré dans la dépendance à l'alcool. Voilà, ce que j'ai obtenu, les premiers résultats. Ensuite, en 2014, a été annoncée une campagne d'Israël. Je ne savais pas ce que c'était. Alors, par rapport à ce que j'ai reçu, ce que j'ai entendu, les témoignages que j'ai vus, alors j'ai décidé de participer. Voilà, pour un changement de ma vie sentimentale. Et alors, ce que Dieu m'avait demandé, c'était parce que je priorisais beaucoup mon travail. Voilà, mon travail était à la première place. Même ma famille ne passait pas avant mon travail. Tout, c'était par mon travail. J'étais un homme orgueilleux. Et suite à la campagne d'Israël de 2014, je me suis lancé de corps, âme et esprit. J'ai fait physiquement, j'ai fait le jeûne. Je venais plus souvent à l'église. Spirituellement, je priais plus. Je cherchais à connaître plus Dieu. Je méditais la parole. Je lisais plus la Bible. Et j'ai aussi sacrifié. Alors, ce que j'ai sacrifié, c'est que j'ai abandonné mon travail dans le travail que j'étais. J'ai abandonné mon travail justement parce que c'était ce qui occupait la première place dans ma vie. J'ai abandonné mon travail et je me suis totalement remis à Dieu durant cette campagne d'Israël. Et j'ai obtenu le résultat. Par la suite, c'est vrai, j'étais au chômage. Ma femme à l'époque, ma petite amie à l'époque ne travaillait pas non plus. Alors c'était très difficile, mais j'ai persévéré. Dans la persévérance, j'ai pu retrouver un travail. Aujourd'hui, je gagne bien ma vie. Ma femme travaille aujourd'hui. Ma famille est unie aujourd'hui. Je suis avec mes enfants. Je suis marié. Moi qui ne croyais pas dans le mariage, voilà, je suis un homme marié aujourd'hui. Voilà ce que j'ai obtenu par rapport à la campagne d'Israël. Ensuite, suite à la campagne d'Israël, a été annoncé le jeûne de Jésus sur 40 jours. Et là, j'ai encore mis toute ma force, justement, durant ce jeûne de Jésus, pour justement obtenir le baptême du Saint-Esprit. Parce que j'avais compris à travers des réunions que c'était le plus important. Et j'ai mis toute ma force et j'ai été scellé de l'Esprit de Dieu durant ce jeûne de Jésus. Et voilà, aujourd'hui je suis un homme en paix, je lutte avec Dieu et j'avance et j'avance. C'est à vous maintenant de saisir cette opportunité. Vous avez vu des témoignages, vous avez entendu une parole de foi. Ce jeudi, vous ne pouvez pas rater. En cet instant, c'est le moment de la prière. Je vais réaliser la prière en votre faveur, car je crois que le Dieu de la Bible, le Dieu qui est tout-puissant, il va exaucer notre foi. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, la difficulté, le Dieu qui est tout-puissant, il va se manifester. Je vais vous laisser no spot, tout de suite après, je vais réaliser la prière en faveur de vous tous.
il va vous donner la force, la condition, la disposition d'être présent, c'est j'ai dit, dans la thérapie de l'amour. Comment être fort quand les problèmes se dressent devant nous et qu'on se sent comme une fourmi? Comment être fort lorsque la vie nous met au défi? Comment être fort malgré le découragement et les échecs? Comment être fort lorsqu'on se sent faible? Que le faible dise « Je suis fort ». N'acceptez plus d'être faible devant vos problèmes et confessez à voix haute « Je suis fort » car Dieu veut vous donner sa force pour vaincre n'importe quelle situation. Dimanche 6 novembre à 7h ou 9h30 dans le centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous. Participez au Dimanche de la Force. Parler avec Bondier, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Mon Dieu et mon Père, j'ai pris en faveur de toutes les personnes qui sont connectées, des personnes qui souffrent, des personnes qui les ont déjà frappé tant de portes et jusqu'au présent n'ont pas vu de résultats, des personnes qui sont foyers divisés, que son mariage est détruit, des personnes qui sont vraiment dans une situation précaire. Mais je lève mes mains vers le ciel et je détermine par la foi, viens bénir ces personnes, viens les fortifier et viens transformer l'histoire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grâce à Dieu. Je crois que Dieu est avec vous. Saisissez cette opportunité. Ne manquez pas. C'est jeudi à 19h dans le centre d'accueil universel au 6 Morne-Vergan, la route des abîmes. Nous avons la thérapie de l'amour. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Travail, famille, amis, couple. En fait, j'ai tout. Mais en même temps, j'ai rien. Ça ne me suffit pas. Il y a ce vide en moi. Alors, je cherche alcool, cigarette, drogue, soirée, mais ça change rien. En apparence, tout va bien. Un gros smile, mais au fond, il n'y a rien. C'est qu'une façade. Help me, help, help me, juste help. J'ai juste besoin d'aide. La FJU DOM organise l'événement de l'année. Méga Help, brisant les apparences. J'ai été forgé comme du fer, ma vie est un enfer, ma carapace est blindée aujourd'hui, je suis un gangster. C'est la FJU, histoire on est changé à la FJU. On leur dit qu'à passer quelques yo panique ici, changer penser à Biscon. Événement à ne pas manquer, samedi 5 novembre, en Guadeloupe, à 13h, au 6 Morne-Vergan, aux Abîmes. En Martinique, à 11h30, au 42 rue Garnier-Pagès, à Fort-de-France. Et en Guyane, à 14h, au 19 zone artisanale Galmo, à Cayenne. Méga Help, brisant les apparences. C'est le moment, le 5 novembre, on t'attend, ne manque pas. Miguel, c'est le moment, le 5 novembre, on t'attend, ne manque pas. Miguel, c'est le moment, le 5 novembre, on t'attend, ne manque pas. Miguel, c'est le moment, le 5 novembre, on t'attend, ne manque pas. Rendez-vous, Ikeni, chant, Ikeni, danse, Ikeni.